Bonjour à vous tous. J'espère que tout est ok. Ah mec, beaucoup de vidéos en ce moment. Bref, je vais vous parler de deux choses ici. Tout d'abord, j'ai fait un petit peu l'expérience, un petit peu de faire l'inverse de ce que je fais d'habitude, parce que j'ai trouvé que c'était juste et de faire une petite démonstration qui visiblement a été intéressante. Alors ici, je vais vous parler de quelque chose d'évident. Vous voyez, depuis quelque temps, deux fois, à deux reprises, je vous ai transmis les vidéos de Michel Siriex, que j'ai déterminé qu'elle était de bonne foi. J'ai senti cette sincérité, il n'y a pas de souci, donc il n'y a pas de problème. Après, la qualité des vidéos, ça dépend des caméras, la qualité de l'observation, ça dépend de l'observateur, et après, ça dépend des croyances de chacun, etc., etc. Moi, vous savez, souvent je suis un petit peu décalé, c'est vrai que je vois les perturbations, etc. J'ai tendance à voir autre chose à chaque fois. Donc, bien souvent, je n'exprime pas le dixième de ce que je vois ou ce que je ressens parce que j'ai des réactions très violentes. Ils disent, tu dis n'importe quoi, c'est du délire. C'est toujours une réaction comme ça. Je suis pratiquement malvoyant, faut être honnête. Je vois très très mal. Euh, Là, je vous montre, comme ça vous comprendrez mieux. J'ai des lunettes et j'utilise en plus des loupes pour lire. Je sais pas si vous voyez ce que ça veut dire. J'avais des lunettes en plus, focus, je sais plus quoi là, hyper complexe. Et j'utilise en plus des loupes. Vous voyez. Alors, je passe mon temps à entraîner ma vue pour essayer de restimuler. J'arrive pendant parfois la journée à y voir presque cohérente. Vous savez, en entraînant la vue à voir et à faire des mises au point à différentes distances. Du coup, j'arrive un petit peu à l'améliorer. C'est toujours temporaire, ça redescend. Donc, du coup, cette, cet handicap, j'en parle pas beaucoup, mais je conduis, et oui. Et du coup, j'ai développé des aptitudes qui me permettent d'appréhender autrement. Je ne saurais même pas l'expliquer comment. Bref. Du coup, évidemment, au niveau lecture, de la même façon, comment expliquer des choses qui sont pas toujours simples. Bref. De la même façon que parfois, lorsque vous êtes dans l'astral, dans certains cas, du fait qu'une partie de votre mental analytique est en sommeil, je le dis comme ça, du coup, vous vous retrouvez face à un texte et vous ne pouvez pas le lire. C'est étrange, votre cerveau analytique n'est pas là, donc du coup, vous voyez des signes, mais vous pouvez pas le lire. Dans certains cas, votre mental est un petit peu là et vous pourrez interpréter. Je sais pas si vous me suivez bien, parce que là, il faut vraiment expérimenter pour le comprendre. Donc en gros, je vis dans ce monde depuis toujours et depuis très longtemps, et maintenant ça s'accentue en vieillissant, avec une capacité visuelle qui est à la fois diminuante et il y a quelque chose qui se complète, qui est les autres sens et j'arrive à conduire et je n'ai pas d'accident, je touche du bois, comme dirait l'autre. Non. Et parce que lorsque je monte dans un véhicule, même si ça m'arrive de le frotter ici et là, c'est pas parfait, mais je deviens le véhicule. Le véhicule, extérieurement, je le ressens. Un peu. Voilà, je le ressens. Bon, bref, je passe là-dessus. Je vais revenir à la petite expérience que j'ai faite. Donc, ce que je vois, ce que vous ne voyez pas, ce que vous percevez ou pas, et les réactions de diverses personnes. Là, c'est pas fini, l'expérience, elle est en cours. Hein. Et je vous ai dit plusieurs fois que j'ai vu des choses, et certains, bon, bah, ouais, a priori, peut-être, Michel, il a l'air sincère, peut-être qu'il a vu, peut-être qu'il a pas vu. Mais pourquoi tu n'as pas filmé? Pourquoi tu n'as pas photographié? Pourquoi? Ça aurait été cool, tout ça. Voilà pourquoi. La démonstration, elle est là. Lorsque moi, je vis une expérience, ou vous allez filmer, si vous en avez l'occasion, ou photographier, et vous allez voir à quel point c'est restrictif. Beaucoup de gens m'ont envoyé, alors je comptais répondre, puis je réponds pas. C'est très délicat, parce que lorsque vous êtes dans l'action, vous percevez pas seulement, tout comme moi, avec vos yeux. Vous percevez au-delà tout ça. Donc vous êtes impliqué dans l'observation.
Je vais pas vous faire de la mécanique quantique, etc., etc. Donc, vous êtes impliqué forcément dans l'observation, presque émotionnellement des fois, mentalement, en présence, vous êtes là. Et du coup, vous verrez pas les mêmes choses que les autres. Vous le ressentirez pas de la même chose, de la même façon. D'accord? Alors Michel, elle est de bonne foi. Il n'y a pas de problème. Donc elle filme, elle a mis des caméras parce que quelque part, elle a vécu des phénomènes, des bruits, etc. Elle se croyait envahie de rongeurs, que sais-je, des rats dans les greniers, des trucs, et du coup, il se passe des petits trucs. Évidemment, au niveau de la caméra, c'est extrêmement restrictif. Du coup, on est en noir et blanc. On voit des choses, il y a des perturbations. Tu sais, ça bouge là devant, mais ça bouge pas derrière. Ce sont des moustiques. Bizarre, pourquoi les moustiques? Ou des moucherons, etc., etc. Mais aussi avec une telle densité, avec une vision et de façon comme un ensemble de choses qui fonctionnent. Bref, toutes les suppositions sont ouvertes, et même y compris les scientifiques, explicables évidemment. Mais moi, quand je regarde, je ne vois pas que ça. Donc, je ressens des choses. Certains me le disent d'ailleurs. Je dis, je ressens des trucs. Je sens mal, je me sens lourd, je me sens étrange. Bon, après, moi, je cherche pas à influencer les gens parce que parfois, qu'on le veuille ou non, on influence. Bref, vous avez compris qu'il est très difficile de démontrer sa bonne foi. Très difficile, voire impossible. Et qu'on le veuille ou non, même ceux qui se prétendent très ouverts, qui que ce soit, à un moment donné, on va se heurter à ses propres croyances. Ça, je peux pas y croire. Ça, on voit bien qu'il y a quelqu'un qui manipule un truc derrière. Je le savais que ça se ferait. C'est pour ça que je l'ai mis. J'ai dit, peut-être que quelqu'un va croire qu'on manipule derrière la caméra et par reflet, ça fait de brillant, et que quelqu'un manipule. Sauf que, moi, ça se heurte à quelque chose un mur, hein, inébranlable, qui dit, je suis certain que Michel est de bonne foi. Donc je m'arrête là, et donc j'ai dit, c'est bizarre. Si je pars du postulat que Michel est de bonne foi, donc c'est trois lumières, qui seraient peut-être que c'était là qui se balade. Après, du coup, je change mon regard. Bon, si c'est pas ça, que c'est pas quelqu'un qui se balade, qui fait un reflet dans une vitre, un double reflet ou que sais-je, si c'est pas ça, alors c'est quoi, hein? Alors du coup, on se dit, ben, c'est quand même bizarre. C'est vrai que l'image est très controversée. Il est vrai aussi que personnellement, je ne connais pas les lieux physiquement, parce que même sur une photo, vous l'avez déjà vu, quand vous voulez visiter un appartement, quand vous y allez, vous êtes surpris, ça ressemble que vaguement à la photo, les proportions, la profondeur, la taille. Il faut vraiment le visiter pour voir les photos. Ça ne vous donne aucune indication, qui n'a aucun rapport des fois avec le ressenti vécu lorsque vous êtes sur place. Donc c'est très très délicat et je vois que certaines réactions sont extrêmement violentes. Et alors que là, il n'y a aucun jugement à avoir. Vous observez et vous en tirez vos propres conclusions. Il n'y a pas à s'énerver. Non, mais c'est de la connerie, tout ça. Ok, pas de problème. L'esprit rationnel, il est très très puissant ici-bas. Il n'y a pas à le critiquer, mais il est très très puissant parce que, qu'on le veuille ou non, on s'accroche désespérément à des normes, à nos propres expériences. C'est ainsi que ça fonctionne. Je pense que ça fonctionnera souvent comme ça. Et c'est pour cela que qu'on voit des émissions de merde, mais de merde, sur le paranormal. On en voit beaucoup moins maintenant, mais chaque fois que vous envoyez une émission sur TF1 ou Trou du cul chouette, n'importe quelle émission, vous allez voir que sur le paranormal, c'est toujours avec les grincements de portes, les bruits, les ricanements, les moqueries, les rigolos, quoi. C'est toujours comme ça. Parce que, voyons, certaines détiennent la vérité, et les autres sont forcément des arnaqueurs, des chieurs, des gens qui veulent faire du buzz, etc. Franchement, si je voulais faire du buzz personnellement, vous croyez que je m'emmerderais à faire des choses comme ça? Je perds du temps à passer ma soirée à ça? Non, je trouvais que c'était intéressant d'avoir, un, les réactions, et deux, etc., de voir quel serait l'impact si vous êtes capable de voir les mêmes choses que moi ou pas.
Ça m'intrigue aussi, ça m'intéresse. Et puis le buzz, vous le voyez bien sur YouTube, si on veut faire du buzz, faire des millions d'abonnés, c'est pas ça qu'il faut faire, non? Faire des conneries, il faut montrer du sexe ou des conneries superficielles. Y a pas besoin de s'emmerder, quoi. Franchement. C'est pour ça que c'est très délicat, quoi. Et triste parfois. Parce que j'ai vécu, certaines personnes ont déjà vécu des choses paranormales. D'ailleurs, je vais y aller tout à l'heure, je vais aller voir, parce que la neige fond ici, je vais aller voir si je peux passer dans la maison de mon père, de ma mère, mais c'est plus la maison de mon père, c'est lui qui l'avait choisi à l'époque, et je vais aller voir si tout va bien, s'il n'y a pas de dégâts, etc., etc. Cette maison, ma sœur pourrait confirmer, une de mes sœurs, c'est passé durant notre enfance tellement de choses, des bruits, je suis un peu décrit dans une des vidéos, mais c'est rien de le dire franchement, parce que je pourrais expliquer autant de fois que je veux. Il faut vivre, faut être là. Et à l'époque, moi personnellement, je voyais pas, j'entendais respirer, j'entendais marcher, je voyais parfois des choses, mais pas là-haut. Quand je voyais des choses, je les voyais dans la maison où j'ai été élevé, dans le sud. Et alors que là, non, c'était plus des bruits, des sons, des voix, et de sacrés bruits. Mais bon, et je vais pas rentrer dans trop les détails, donc on peut dire que pendant très longtemps, quand on me disait, Michel, ouais, ben, tu vas dormir là-haut, quand vous avez 14 ans ou 13 ans, alors beaucoup d'imagination en plus, évidemment, eh ben, je vous garantis que j'étais pas rassuré, quoi. Le jour où mon père a ouvert les 2 étages et a créé un escalier, déjà je me suis senti plus en sécurité, parce que du coup la maison communiquait, alors qu'au tout début il fallait sortir dehors, ouvrir la porte de côté pour pouvoir entrer. Les cloisons étaient pas faites, c'était des toiles de tente qui séparaient parce que c'était du camping qu'on faisait dans cette maison à retaper. Et franchement, c'était flippant, quoi. C'est pour ça que, ayant vécu toutes sortes de phénomènes, et pas le seul, donc j'ai pu corroborer tout ça, et par la suite, mon père, étant pourtant quelqu'un pas très communicatif sur le sujet, bien longtemps après, lorsqu'on était adulte, il nous a dit, bien sûr, j'ai moi aussi entendu et vu, et entendu surtout des choses ici dans cette maison. Et cela s'est arrêté quand on a commencé à faire les travaux, de plus en plus. On a fait beaucoup de travaux et ils sont pas finis. Et ça s'est terminé. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus rien. Ça veut dire simplement que ça s'est calmé. Bref. Du coup, j'essaie de garder l'esprit ouvert. J'insiste. L'esprit ouvert, quand on me présente un truc, oui, c'est possible. J'ai les 2 regards. Les 2 regards m'habitent. C'est clair. Lorsque je vois 3 loupiotes qui semblent alignées, tout ça, oui, moi aussi, je me dis, tiens, c'est peut-être quelqu'un qui manipule tout ça derrière. Il y a un reflet qui passe par là et qui se rebondit 2 fois. Enfin bref, on dirait le reflet de la caméra elle-même. Du coup, j'ai eu ça. Et puis d'un coup, je dis non. Change ton regard, change ta croyance, parce que je sais ce que je ressens. Il y a autre chose là. C'est toujours intéressant parce que on est tellement à l'ère de la vidéo et certaines personnes sont très calées, peuvent vous faire des images de synthèse, on verra pas la différence avec la réalité. Et du coup, tout est remis en question. On pourrait y avoir quelque chose d'extraordinaire vraiment là-devant. Vous ne le croirez pas. On en est là aujourd'hui. Tellement qu'on a été baigné dans le fantastique, dans les vidéos, les montages, les trafics en tout genre. Là, peut-être que vous avez vu tout récemment, il y a quelqu'un qui m'a envoyé une photo sur Facebook où on voit une voiture à Nantes, je crois, où un arbre est passé à travers la... Et j'ai dit, ah, c'est vrai que c'est spectaculaire. Et du coup, le premier réflexe qu'on se pose, c'est dit, mais comment c'est possible qu'un arbre soit passé à travers une voiture sans que la voiture soit juste, il y a la place du tronc, c'est étonnant. Alors de suite, la question qui se pose, c'est
Est-ce un montage, un trafic, etc. Ce qu'il faudrait faire, c'est pouvoir voir de ses yeux, y aller, parce que on remet en question tout de suite la légitimité de la vidéo, immédiatement. Vous voyez comment ça fonctionne, l'esprit critique? C'est même plus de l'esprit critique, c'est, je pars du postulat que c'est pas vrai. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, alors que moi je le sais, que parfois, et aujourd'hui plusieurs fois, heureusement je suis pas tout seul à en parler, des lignes temporelles se modifient, se changent, des fois il y a des changements, il y a un arbre qui était là, il n'est pas là, puis un jour il est plus là, ou d'un coup vous êtes garé là, peut-être qu'il est là à nouveau, et du coup votre voiture qui est sur la trajectoire de l'arbre est toujours là, et la voiture comme elle était là, ben il y a eu superposition des deux. Est-ce possible? C'est dingue, quoi. Donc, la théorie du multivers est possible. La théorie des sauts quantiques est-elle possible? La théorie des lignes temporelles qui changent, comme on sauterait de l'un à l'autre. La théorie des modifications, des projections d'énergie, de la réalité manifestée par les croyances, etc., etc. Tout le monde en parle, s'excite, mais fondamentalement, pour la plupart des gens, personne n'y croit vraiment. Toujours, ça reste dans le domaine du sceptique, du doute. Parce que le mental, ici, dans ce monde, il règne en maître. Il en est pratiquement le propriétaire. C'est très bien fait ici. Hein. Il pourrait se passer n'importe quoi. Personne n'y croit rien. Il y a eu des apparitions Marianne ici et là. Personne ne disait, c'est peut-être une supercherie, quelqu'un qui allumait des lumières ici, là-bas, etc. Non. Il y a eu des milliers de témoins dans certaines régions, dans certains endroits, aucune info. Rien. On pourrait dire, mais peut-être qu'il y a eu quelqu'un qui faisait du trafic, tout ça. Non, même pas. Même pas on en parle. Et quand on en parle, ça ne fait que passer. On en est là aujourd'hui. On ne croit plus en rien. Et du coup, on est là à remettre en question tout. Et même, on part du postulat que c'est faux. Toujours. C'est triste, hein, quand même. Triste. Ça veut dire qu'on a perdu quelque chose en route. Voilà. Parfois, quand c'est pas trop spectaculaire, c'est pas trop intéressant. Et parfois, c'est là où se jouent des choses. Combien de fois ça m'est arrivé? Il y a une époque, je ne sais plus quelle chaîne YouTube faisait ça, et j'aimais bien regarder ces caméras qui filmaient la nuit des points d'eau et des points nourriture pour les animaux. Vous avez déjà vu ça? Et c'était du 24/24. Cette chaîne, elle avait 3 chaînes en fait. Et elle le faisait plus, donc elle vivait sur les dons, donc on lui donnait de l'argent pour qu'il achète de la nourriture. Et la nuit, il passait des cerfs, des écureuils, des loups, je sais pas moi, toutes sortes d'animaux sauvages, et parfois toute une bande de cerfs. C'est magnifique. Enfin, moi, je trouvais ça simple. Et par moments, je regardais, alors qu'il y avait rien. Waouh, qu'est-ce que c'est que ça, quoi? N'importe quand, d'un coup, il arrivait une créature qui se déplaçait. J'arrivais pas à faire la mise au point avec mes yeux. Mes yeux ne voyaient qu'une ombre qui se déplaçait de façon pas comme si elle était dans la même ligne temporelle, plus rapidement ou différemment. Et ça durait un moment. Et c'est parfois très net, jusqu'à arriver jusqu'à devant la caméra. Et ça s'arrêtait. Ça, comme une vibration. Et on voit, hop, ça se déplace. On peut se dire, bah, j'hallucine. C'est dommage parce que j'avais enregistré, j'ai perdu ce morceau. Certains me disent, ben, c'est un bug. Mais, et je montrais des fois à certaines autres personnes, et non, je vois rien. Ah. Comment cela se fait-il que quelqu'un peut voir une chose, d'autre une autre? Comment ça fonctionne ici, à tous les étages? Tous ces filtres mentaux, perceptifs, interprétation de l'image, compréhension de ce que je vois, décodage de l'information. Comment ça marche? Pourquoi 3 personnes vont le voir, 7 vont rien voir du tout, ou d'autres vont voir autre chose, d'autres disent, ah, c'est quoi cette lumière? Ah putain, je la vois même pas. Spectre lumineux,
chevauchement dimensionnel. Ah, non, on est dans le fantastique, il faut pas y croire. L'esprit rationnel, c'est que forcément la caméra a imprimé un truc, c'est un parasitage, ou encore mieux, c'est forcément le propriétaire de la caméra qui s'est amusé en pleine nuit à 4 heures du matin à superposer, faire un mixage avec une ombre. C'est comme s'il avait que ça à foutre. Alors surtout quand vous filmez 24/24, quoi. Je veux dire, il faut que quelqu'un soit à l'écoute à ce moment-là, juste pour faire du buzz, pour attirer les gens, etc. Évidemment, l'esprit rationnel va penser comme ça. Voilà, je voulais faire juste un petit vidéo retour, me parler ici et là. C'est un petit coup de gueule décalé, mais pas bien méchant. Pas bien méchant, parce qu'en fait, c'est juste pour vous donner une façon d'être, une compréhension de la façon dont la plupart des gens fonctionnent. Et c'est pas une critique, c'est juste être capable de l'observer, dire ah oh, c'est vrai, j'ai tendance à, je me méfie. Je dis et si, non mais ah c'est pas possible ce truc. Moi je le vois très bien que c'est une supercherie, je suis sûr. Et si. Et par-delà tout ça, est-ce que tu vois pas autre chose? Te focalise pas sur ces lumières-là. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose derrière? Est-ce que tu perçois pas quelque chose? Des trucs drapés? Est-ce que tu vois pas? Parce que tout le monde voit des orbes, mais moi je vois des lumières drapées, etc., des décalés. Bref. Comment calibrer la machine, là? C'est très étonnant de voir qu'en fait, on ne voit que ce qu'on veut voir. Certains, ils verront rien. Mais non, c'est des moucherons. Mais pourquoi ils bougent comme ça, alors? C'est vrai, je fais la mise au point un petit peu plus loin, et ça devient flou, et ça devient comme des orbes. C'est vrai que ça ressemble à ça. Mais vous avez vu les mouvements, quand même? C'est étrange, quand même. On dirait un banc de moustiques, un banc de moucherons, c'est quoi? Pourquoi ils arrivent autant, avec une telle intensité, une telle frénésie? Qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, ici c'était pas des moustiques. Ah oui, ici quoi alors? Ça bouge que là. Et puis en plus, on voit bien que c'est hors cadre, ça arrive de plus loin. Des fois, c'est localisé là, ça vient de plus loin. Puis d'un coup, derrière, on voit de temps en temps des ombres fantomatiques qui apparaissent et qui disparaissent. Ils sont pas synchronisés en temps réel avec nous. Parfaitement, en tout cas. Et comme maintenant, j'en ai la conviction, certains mondes, on va le dire comme ça, ou certaines réalités qui sont pas forcément mauvaises ou bonnes, ou les deux à la fois, enfin, c'est vraiment très très près de nous, très très près. C'est c'est là, c'est à côté de moi. C'est le but n'est pas de faire flipper les gens, puisque de toute façon ça a toujours existé. Le but est d'en être un petit peu conscient et d'être capable de se situer, de se positionner par rapport à ça, car nous sommes des esprits incarnés. Comment le dire autrement? Des êtres qui habitent ce corps, ou tous ces corps. Une fois que je comprends ces concepts, peut-être que je peux me recalibrer. Oh, c'est pas comme un mécanicien qui va régler et tourner quelques vis et changer quelques câbles. Non, c'est plus être conscient d'eux. Et à un autre niveau, ça se met en place tout seul. C'est nous qui donnons les instructions conscientes et souvent, presque toujours inconscientes. J'espère que vous me suivez un petit peu dans le raisonnement, parce que c'est intéressant là. La vue de l'esprit, la perception, la conscience de ce que je vois et de ce que je comprends, mes postulats de départ qui dit non, parce qu'il y a quelque chose qui dit non, c'est de l'arnaque. Je dis oui, mais alors ça rentre en conflit direct avec mes ressentis, c'est quoi le problème? Voilà, je vous laisse sur la réflexion, je mettrai un petit peu plus tard la vidéo sûrement ce soir, peut-être parce que là il est que 1 heure de l'après-midi. Je la mettrai un petit peu ce soir et je voulais quand même réagir là-dessus parce que je voulais enfoncer le clou un peu plus parce que j'avais déjà eu ce type de réaction et là j'ai dit je vais quand même aller jusqu'au bout parce que Michel avait dit ben j'ai plusieurs vidéos, ce serait bien puisque les gens le demandent. Je dis ben ok, on va faire un patchwork de ces 4 petites vidéos et les gens on verra ce qu'ils en pensent. J'ai essayé tant bien que mal de pas trop influencer
même si je parle quand même, mais pour vous faire votre propre opinion, d'essayer d'ouvrir, parce que aujourd'hui on en est là. Je parle pas seulement de ces vidéos, je parle de tout. On en est là aujourd'hui. Est-ce que vous allez être tous bloqués sur un schéma de pensée cartésien structuré, même si vous pensez que vous êtes libéré, ancré à cette pseudo-réalité qui est rigide, régie par des lois prouvables et démontrables, donc l'invisible n'existe pas. Je dis, mais putain, mais il n'y a que de ça, invisible. Il n'y a que de ça. Le visible n'est qu'une infime partie. Il n'y a que de ça. Alors on va occulter 99,99%. Et c'est pour ça que j'ai dit, mais c'est dingue, quoi. Qu'on nous restreigne à un champ de bande de fréquences limitée. Ah ouais, mais c'est, au moins là, c'est probable. Ah ouais, qu'est-ce qui est probable? Qu'est-ce qui est probable? Certains y arrivent, heureusement, ils ont l'esprit analytique, mais ils ont aussi l'esprit ouvert. Ne vous y trompez pas. Il y a les vrais scientifiques, celui qui cherche, et non pas celui qui dit ça n'existe pas, donc je cherche pas. Parce qu'il y en a certains qui disent mais non, je pars du postulat que ça n'existe pas, puisque moi je sais, je suis un scientifique, je suis intelligent. Mais il y a de vrais scientifiques qui sont des chercheurs. Le chercheur cherche. Il part pas du postulat du départ que c'est pas possible. Il va dire bon ben il y a un truc bizarre. A priori mon mental me dit que, d'après mes expériences et mes connaissances, mais je vais aller jusqu'au bout du raisonnement quand même. Démontrer que ça n'existe pas, part du postulat quand même que ça n'existe pas, ou je vais essayer de voir et de comprendre au-delà. C'est vrai que l'esprit rationnel scientifique a besoin de démonstration et de pouvoir reproduire, et c'est pas simple. Voilà, c'était juste la réflexion du jour qui me semble-t-il appuie sur quelque chose de fondamental là. Fondamental. La perception et les croyances. Euh, si je me permets, c'est pas quelque chose d'évident, attention, hein, celui qui a été un esprit cartésien, forcément, il va rejeter en bloc, c'est presque épidermique, il rejette. Ah, c'est de la merde, c'est quoi cette connerie? Il rejette, c'est épidermique, donc c'est étrange, d'ailleurs, ce genre de comportement. Certaines, ça les fait sourire, etc., etc. Moi, je dis que si quelqu'un a dit, ben, c'est bizarre, j'entends des trucs, des machins, il y a un ressenti, il y a un émotionnel, je me sens comme ça, j'ai pas forcément peur. Elle le dit, Michel, d'ailleurs. Je n'ai pas forcément peur. J'ai d'étranges sensations, j'aimerais comprendre. Peut-être que je me trompe, peut-être que je sais pas, peut-être que je comprends pas. C'est quoi? C'est bizarre, bon. Ces trucs qui bougent, c'est vrai que la caméra est peut-être capable de capter des trucs que moi je capte pas, des mouvements aléatoires, étranges. Et tiens, au-delà, c'est quoi cette ombre? Hop, elle a disparu. Ah, elle est là à nouveau. Elle se fixe. Ah, du coup, elle a disparu à nouveau. Tiens, il y en a une deuxième, une troisième. Mais c'est quelque chose qui semble, je ne saurais même pas l'expliquer, se cacher dans la trame de la vidéo. Je savais même pas que c'était possible, moi, de filmer quelque chose. Ça se voit pas à l'œil nu, mais c'est vrai que j'ai pu voir que certaines personnes avaient arrivé à faire des analyses spectrales, changement de fréquence, de polarité, de mettre des filtres, etc. devant une, et du coup faire apparaître des choses qui pourtant étaient invisibles à l'œil nu. C'est assez intéressant quand même, parce que du coup on commence à voir ce que je commence à voir moi avec mes yeux décalés, j'allais dire en fréquence, ou je sais pas quoi. Donc c'est intéressant que certains cherchent quand même. Tiens, certains disent non non il y a rien, ils rigolent, ils commencent à prendre la vidéo et décortiquer. Tiens, c'est rigolo quand même puisqu'il y a quelque chose. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, non, ce sont des tâches. Il y a quand même des trucs étonnants, non? Allez, je vous laisse sur ce coup. Il va falloir que je vous fasse une vidéo sur les 6, parce qu'il y a beaucoup de confusion. Et j'ai eu
maintenant une compréhension, j'espère que j'arriverai à sortir quelque chose de cohérent de tout ça, de des autres 6, parce que si j'ai eu accès à l'information, c'est que donc forcément c'était important. Il y a donc les 6 qui sont dans le réseau et les 6 qui sont dans la matière. Ce ne sont pas les mêmes, évidemment. Et donc, il serait intéressant à un moment donné que je vous explique un petit peu, plus en détail, parce que certains ont bien compris, d'autres n'ont pas perçu, ils sont dans la confusion, peut-être est-ce de ma faute, ne voulant pas trop détailler, de peur peut-être de passer pour un uluberlu. Je vois des fois les réactions de certains. Alors, du coup, je tronque, je prends des raccourcis, c'est peut-être de ma faute. Donc, j'essaierai de vous faire une vidéo posée, essayer d'être le plus clair possible, de l'exprimer. J'ai conscience d'être assez limité dans ce domaine parce que je me heurte à une limite euh, de compréhension et je vais l'interpréter, je vais dire des mots, etc., qui seront les miens, et uniquement les miens, et donc ça sera peut-être inexact, mais le but de, du témoignage ou de, de, de cette façon de m'exprimer, c'est de vous communiquer une compréhension vague, floue parfois, mais une compréhension. Parce qu'autrement, euh, on peut noyer le poisson, expliquer, voir des conférences hyper balèzes, scientifiques, etc., et en ressortir pas grand-chose à la sortie, puisque comme c'est pas dans votre structure, vous allez pas l'intégrer. Vous comprenez ce que je dis. Et donc, il faut parfois banaliser, vulgariser, au risque de tronquer, voire de distordre un peu l'information. Je sais, c'est pas génial, c'est pas factuel, et surtout, mais là on se heurte quand même à des limites largement dépassées de la logique, du démontrable, du prouvable, du visible, de la matière, de l'énergie, que sais-je. On a largement dépassé ces concepts. Il ne s'agit pas de l'uberlu, de folie ou de choses, il s'agit de choses qui commencent vraiment à se confirmer. Et on est dedans. On est dans une ère particulière où on va vivre quelques années. Ça y est, on rentre dans un processus. Ça a déjà commencé cette année. J'allais dire, cette année était un préambule, en fait. Une mise en bouche. Et là, 2020, ça va être chaud cacao, quoi. Là, on rentre dans une autre phase, ça y est. Comme je vous l'ai dit, cette membrane, on est en train de passer vers quelque chose là. Ça va se faire, comme je l'ai dit, ça va être jusqu'à la fin de l'année pratiquement, et début de l'année prochaine, et puis tac, là on y sera de plein pied. Alors évidemment, perturbation, les gens, etc. vont être perturbés, ça continue. Cette vision que ont les gens d'être pris pour des cons, mis en esclavage, et le paradoxe de certaines personnes qui se croient supérieures et qui, j'ai des mots pas très sympas qui me viennent à l'esprit. Je vois certaines personnes qui se positionnent dans les médias, etc., et qui critiquent les gens lambda, les smicards ou les gens. Et je vois leur médiocrité, leur nullité sans borne. C'est dingue. Et sans prétention, j'ai pas la prétention d'être supérieur, mais c'est l'hôpital qui se fout de la charité, quoi. Ils se prennent pour des élites, alors que eux-mêmes sont des nullards, quoi. C'est grave. Des petits, il y a beaucoup de gens que eux considèrent comme petits et faibles, insignifiants, qui sont bien supérieurs à eux, quoi. Mais bien supérieurs. C'est pas parce qu'ils expriment mal, baser des critères de qualité ou d'élitisme sur simplement tu gagnes bien ta vie ou tu as fait de bonnes études, c'est extrêmement restrictif, quoi. Bon, je suis navré, navré de voir ça, navré, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. C'est
quelle médiocrité, c'est ça. Bref, j'essaierai, putain, en ce moment, et je veux pas non plus vous saturer de vidéos, mais quand j'aurai un petit peu plus posé, ça fait déjà 2 semaines, j'ai dit, il faut que j'en parle, j'essaie de poser la vidéo sur les 6. Oh, putain, je vais pas recommencer non plus à expliquer du début, parce que j'avais fait une vidéo pour montrer les origines des 6. Je vais essayer de faire une synthèse, et des 6 qui nous aident, et des 6 qui sont contre nous. Intéressant, non? Alors, j'en ai parlé, mais visiblement, il y a confusion pour certains, incarnés, pas incarnés. Donc, bon. Je vais essayer d'avoir le plus de précision possible. Donc, je vais essayer de me préparer. Et après, ça sortira comme ça doit sortir. Allez, je vous dis à très bientôt. J'ose plus vous dire à samedi, parce qu'on sait jamais, un jour, on ne faut pas encore une vidéo, hein, c'est pas. C'est ce qui est bien dans ce que je suis, c'est que ça doit être spontané, ça doit venir comme ça doit venir. Allez, à très bientôt, je vous embrasse. Je remercie beaucoup d'entre vous. Vous me soutenez de plus en plus. Vraiment, ça commence à fonctionner, même si j'ai quelques ratages en ce moment qui sont dans d'autres domaines. Ça vous concerne pas, mais c'est la vie, c'est comme ça. Mais en tout cas, merci beaucoup. C'est vraiment génial parce que j'aimerais me consacrer à quelque chose de beaucoup plus intéressant, l'ouverture d'esprit, de conscience, et pouvoir vous transférer tout ce que je vis et essayer de vous faire toucher avec mes approximations, qu'importe ma façon de m'exprimer, faire toucher des petits trucs, des bugs que nous avons, qui nous forcent quelque part malgré nous à aller dans des directions qu'on ne souhaite pas. Donc il faut vraiment, oh, pourquoi je réagis comme ça? Mais parce que tu vois bien que c'est ça. Mais qui parle? Qui croit ça? Ouais, mais je le sais, regarde bien. Regarde mieux, oui, justement. Parce que je suis bien placé pour vous le dire, c'est pour ça que j'ai pris un petit moment pour vous expliquer mon côté voyant, ma vision qui est étrange. Je me revois encore enfant avec mes sœurs qui me disent, mais regarde le Père Noël là, c'est devant mes yeux, je le vois pas. Mais là, je le vois pas. Mais regarde, je le vois pas. Il me regarde, il me dit, t'es con quoi? Ben non, je me suis câblé comme ça. Ça fait rire, hein. Mais ouais. Et du coup, évidemment, ça fait de vous un handicapé à l'école. À l'école, je pourrais vous en raconter des histoires. Mais aujourd'hui, évidemment, j'en souris. Mais à l'époque, vas-y, va au tableau, lis. Il me manquait carrément des mots. Mais 0, tu vois. Ou ben, on vous met 4 sur 10. Enfin, c'est l'époque quand j'étais ou en maternelle ou en primaire, je m'en souviens. Hein. Et je voyais pas des mots. Il y avait des inversions, alors dyslexie, machin, vision qui marche pas. Et en plus, carrément, là, ce mot-là, ben, il n'y a pas de mot là. Là, il n'y a pas de mot, je vous dis. Je dis, mais comment c'est structuré là-dedans? Mon décodeur, il marche pas comme il faut. Et oui, depuis le début, si j'avais compris ça, j'étais un enfant. Il m'a fallu tellement de temps, et du coup, à l'école, vous êtes nuls. Vous êtes à côté de la plaque. Vous pouvez pas être adapté. Alors du coup, comme je le dis à tout le monde ici, tous les gens qui regarderont, qui ont réussi tant bien que mal à travailler comme des forçats, à arriver à avoir un diplôme. Plus tard, moi j'ai réussi à faire des trucs, mais c'était chaud quoi. Et, dire, mais vous prenez pas la tête si vous êtes inadapté, si vous êtes mal dans votre peau, prenez pas la tête. C'est ce système qui va pas. On n'est pas obligé d'être conforme, identiques tous les uns aux autres. On n'est pas des clones quoi. Enfin, je sais pas. On doit avoir tous la même réalité, on doit vivre la même réalité, on doit avoir les mêmes métiers, on doit vivre tous les mêmes choses. C'est quoi ce truc? Ça sort d'où? Ah ben, c'est la pensée conformisme, où on veut mondialiser et uniformiser les trucs. Ah ouais, d'accord.
fascinant, quoi. Et moi, je vais le crier haut et fort, hein. Vive la diversité, hein. La richesse. Vous voyez ce qui se passe dans ce monde aujourd'hui de destruction? On détruit des espèces. Je sais plus combien, plus d'un millier d'espèces qui ont été détruites depuis combien d'années, là. Et je suppose. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est qu'il y en a des nouvelles qui apparaissent, nouvelles. Il y a des nouvelles espèces qui apparaissent. Il y en a encore qui apparaissent spontanément. Étrange, hein. L'œuf ou la poule? Peut-être c'est bizarre, il y a des trucs qui apparaissent spontanément. On découvre encore aujourd'hui de nouvelles espèces, de scarabées, d'insectes. Ouais, mais on les avait pas référencés avant. Bizarre. Mutation peut-être, spontanée. On est bien loin d'appréhender la réalité dans toute sa complexité. Bien, bien, bien loin. Allez, je vous dis à très bientôt. Vous voyez, je continue, je dis que je dis au revoir et je continue. Voilà, c'était la petite aparté de Michel du mercredi. Je vous balancerai ça ce soir. Alors, je vais voir. Et il faudra que je contrôle. Je dois partir vérifier la maison de mon père. Allez, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Je vous dis, je vous remercie infiniment pour tous vos soutiens à tous les étages. Parce que, croyez-moi, ça fait chaud au cœur. Des fois, je suis, puis c'est pour moi tout ça. Je dis, et dans mes croyances, c'est toujours, est-ce que je le mérite, etc. Toujours, hein, j'en suis là, moi. Je reste dans mon petit coin. Et vraiment, ça me touche. Alors, ne voyez pas donc de mauvaises intentions quand je mets des vidéos. Au contraire, si je mets des vidéos, c'est que justement, je veux déclencher chez vous, chez tout le monde, un esprit analytique qui ne soit pas purement pragmatique, qui peut ouvrir les sens. Cherchez, regardez, observez. Soyez pas bloqué avec ce mental qui vous met des fautes. Non, quoi non, va te faire foutre quoi. Je veux aller là aussi. Je veux aller dans l'invisible. Je veux aller voir. Ah oui, mais attends, je vais te balancer une peur, une croyance qui va te faire revenir dans le champ de la réalité, moi. Vous voyez comment ça marche le mental? C'est très étonnant, hein. Bien souvent, je me suis posé la question, je me la pose encore d'ailleurs, si c'est bien mon allié, hein, parce que, et donc on en revient toujours aux influences extérieures, etc., qui nous programment. Ceci est une autre histoire, mais elle fait partie de la nôtre. Allez, je vous dis à très bientôt pour la énième fois. À samedi. J'ose pas le dire, mais j'ai d'autres idées de toute façon. Au pire samedi. Voilà, on va le dire comme ça. Bye bye, bisous à tous.